trône, au-dessus de toute autorité, domination, principauté, dignité, nom qui puisse être nommé dans ce siècle présent et aussi dans le siècle à venir. Ce nom s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui a livré publiquement spectacle les autorités en triomphant sur la croix. Il a dépouillé, mais il a effacé aussi les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a cloués à la croix en triomphant de l'ennemi de notre âme. Alléluia. Merci Seigneur. Les mots sont trop faibles pour te remercier. Mais nous aurons un jour, tu as choisi fixer l'éternité pour nous, pour t'élever, te magnifier, te glorifier, sans relâche, sans cesse. Merci, gloire te soit rendue pour tous ceux et celles qui nous ont déjà précédés et qui sont déjà dans la gloire. Nous te remercions, nous te bénissons ce matin pour ta sainte présence au milieu de nous, mais aussi dans nos vies. Ô Saint-Esprit de Dieu, tu es merveilleusement recueilli encore dans ce lieu. Tu es apprécié dans ce lieu, car tu ne cesses de nous parler des bienfaits de Jésus. Tu ne cesses de nous exalter pendant qu'il fait encore jour, car la nuit s'est approchée, s'est avancée. Merci encore de nous réveiller, ceux et celles parmi nous qui dorment encore. Aide-nous encore à nous relever pour que tu nous éclaires encore, car tu es venu nous éclairer un jour. Tu n'as pas arrêté, Seigneur. C'est pour cela que je m'appuie ce matin sur l'onction de ton esprit, afin que ce matin, moi je m'efface en tant qu'homme, mais que l'Esprit de Dieu parle ce matin à chacun de nous. Merci pour ta parole, cette semence incorruptible qui nous a régénérés un jour et qui continue à renouveler notre entendement et notre intelligence. Qu'il soit fait ainsi parmi nous encore une fois. Merci pour tout, Père. Nous t'élevons et nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus. Alléluia, particulièrement ceux et celles qui nous visitent. Amen. Sois bienvenue, notre frère, c'est Roland. Amen. Et je bénis également tous les mamans. Alléluia. Car le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de vous délivrer un très beau message. Il va vous secouer, c'est normal. Alléluia. Et ensuite, je vais prier pour vous après, pour vous bénir. Mais je vais déjà vous bénir par la parole. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, c'est un fardeau, je le dis bien, ça me pèse. Mais je vous demande quelque chose, de décharger ce matin ma conscience. Je
Je m'adresse particulièrement non seulement aux mamans, mais à toutes les femmes. Alléluia. Qu'est-ce que j'entends décharger ma conscience? C'est me permettre de vous dire ce que vous êtes dans l'ignorance. Parce que si je me tais, je l'ai déjà fait trop d'années. Aujourd'hui, le Seigneur m'a exhorté et il m'a dit, ne te tais plus sur cela. Parce qu'il y a trop d'enfants du Seigneur, de femmes aujourd'hui qui sont en enfer à cause de cela. Et moi, vous savez, je veux décharger aussi ma conscience devant Dieu. De peur un jour qu'il m'accuse d'être lâche et de ne pas dire les choses telles qu'elles sont. Je vais parler sur un sujet qui est délicat, c'est le maquillage. On n'en parle pas beaucoup en Guadeloupe, dans les églises. Et il faut en parler parce que la Bible en parle. Amen. Donc c'est un sujet qui n'est pas voilé. Dans mon but, je leur dis, maman, sœur de l'Église, mon but, ce n'est ni de te faire arrêter de te maquiller. Tu peux continuer. Mon but n'est pas non plus de t'encourager. Si tu ne l'as jamais fait à te maquiller, tu peux aussi le faire. Mais ce qui importe, tu auras entendu ce message. Alléluia. Ce message sera en 3 volets, parce que je prendrai du temps. Je n'ai jamais parlé de ce sujet. J'avais fait mention une fois, ça fait quelques années, pour ceux qui se rappellent. J'avais bauché cela, et il y avait une sœur qui était chez nous. Elle a quitté l'église. En disant, qui est le pasteur Emmanuel? Il se prend pour qui? Car ce n'est pas mon maquillage que j'attire mes clients. Voici ce qu'elle a dit. Elle a quitté l'église. Elle aurait dû être là aujourd'hui pour entendre ce message qui la fera du bien à son âme. Et aussi pour son éternité. Amen. Mais je vais vous montrer, il y a un verset dans la Bible qui parle exactement ce que cette sœur a dit. Au lieu d'attirer tes clients, ils font fuir tes clients. Je vais te le montrer, c'est biblique, c'est marqué. Ce n'est pas la doctrine du pasteur Emmanuel. Alléluia. Donc, premièrement, premier volet, et si aujourd'hui c'est sur ça que je vais ébaucher. L'origine du mariage, du maquillage. Il faut connaître. Je leur dis bien, frères et sœurs, mes sœurs, c'est pour vous aider, parce que je sais, vous êtes dans l'ignorance. Parce que si vous connaissiez cette vérité, vous ne l'aurez pas fait. Donc c'est pour cela que je dis, vous êtes dans l'ignorance. Ne vous sentez pas accusé, ni gêné, ni vexé. Amen. Alléluia. Dans le premier volet, l'origine du maquillage. En quelque sorte, il y a un mariage dans le maquillage. Aussi, nous allons traiter cela. Dans son origine, il faut que nous sachions qu'est-ce que nous faisons. Nous sommes d'accord? Il faut que savoir où ça sort, qui l'a institué, est-ce que c'est Dieu ou pas? Amen. Parce que j'ai déjà entendu beaucoup de sœurs, et vous savez, c'est à la lettre de beaucoup de femmes qui m'ont déjà posé la question dessus. J'ai entendu un pasteur bien éminent dans la parole rigoler un jour dans une prédication, il ne parlait pas du maquillage. Ça m'a beaucoup peiné, choqué. Il a dit, vous savez, le maquillage, c'est pas grave, c'est simplement une décoration. Donc c'est pas grave que les femmes se maquillent ou pas. Une décoration. Mais nous allons voir le regard de Dieu sur cela. Donc le premier volet sera l'origine du maquillage. Amen. Bon, ça fait des années que je travaillais sur ce message avant de vous le donner aujourd'hui. Deuxième volet, nous allons prendre 4 tests qui parlent explicitement
dans la Bible du maquillage. Donc il faut savoir où c'est marqué. Et troisième volet, le regard de Dieu sur cela. Et en conclusion, ma sœur, c'est toi seule, je le dirai comme Paul l'a dit un jour, qui sera digne de juger toi-même si tu dois continuer à te maquiller ou arrêter à te maquiller. Amen. J'ai aucun droit, autorité de main posée. Alléluia. Vous savez, je parle bien du maquillage. Et qu'est-ce que j'entends du maquillage? Faux cils, faux sourcils, rouge à lèvres, vert à lèvres, blanc à lèvres, toutes couleurs qu'on peut dire. Les ongles, les pieds, les orteils, les mèches, les perruques. C'est ça qui fait part, c'est ça le panoplie du maquillage. Amen. Et nous allons voir le regard de Dieu sur ça. S'il est content, aussi il est joyeux, aussi il est mécontent. Et les conséquences aussi. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul, pour commencer, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, il dit aux chrétiens, ce que je dis, amen, et ce que je déclare dans le Seigneur, pas dit ce que moi je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur. Et il prend le nom du Seigneur. Amen. C'est que nous, enfants du Seigneur, nous ne devons plus. Il ne dit pas nous ne devons pas, mais nous ne devons plus marcher comme les païens. Qui marchent comment? Selon les convoitises de leurs pensées. Amen. Comme les païens qui marchent selon les convoitises de leurs pensées. Pourquoi ils marchent comme ça? Parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Ce message s'adresse aussi aux hommes, parce que les hommes, nous avons quand même notre épouse pour les expliquer cela, ce message. Nous avons des filles et nous avons des petites-filles. Donc c'est bénéfique aussi pour les frères d'entendre ce message. Alléluia. Amen. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers de la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. Et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Ayant rejeté tout sentiment, il y a beaucoup qui rejettent ces genres de messages aujourd'hui. Amen. Parce qu'on aime cela bien souvent. Vous savez, il y a des femmes qui se gavent dans le maquillage. C'est leur vie. Il y a une femme, que ce soit jeune, et même des femmes très âgées,
Et il y a l'autre jeune femme âgée, elle marchait dans un parking, et il y a un vent violent qui est passé, et il a arraché sa perruque. Sa perruque est tombée là, elle dit, aïe, mes cheveux! Et il y avait un jeune homme qui a dit, non madame, ce n'est pas vos cheveux, c'est une perruque. Et là, dit, ah, ma perruque. Nous allons parler de la perruque, parce que la Bible parle de cela aussi dans la Bible. Et nous allons voir les conséquences, les femmes qui portent les perruques. Alléluia. Amen. Dans la Bible dit, rejetant tout sentiment. Amen. Alléluia. Rejetant tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toutes sortes d'impuretés et joindre à la cupidité. Vous savez, le mot cupide, en grec, c'est un mot qui est très, très violent. Amen. Et regardez ce que Colossiens dit dans le chapitre 3. Il dit, faites mourir dans vos membres ce qui est terrestre, l'impureté, la débauche, les mauvais désirs, les passions, la cupidité, qui est une idolâtrie. Alléluia. Et la Bible dit, les idolâtres et les cupides ne rentrent pas dans le royaume. On retrouve ces deux termes, expressions dans 1 Corinthiens 6, et il parle aux chrétiens nés de nouveau. Amen. Pour joindre à la cupidité. Mais maintenant, Paul compare maintenant. Et il dit, mais vous, moi et toi, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et si du moins, vous l'avez entendu, et conformément à la vérité qui est en lui, Jésus est la vérité. Dans le maquillage, tout est faux. Faux cils, faux sourcils, faux cheveux, faux ongles. Il y a des jeunes à Carrefour, parfois sur la caisse, ils ont des ongles, ils ne peuvent plus toucher l'ordinateur. Vous savez comment ils tapent la machine avec, comme ça, leurs ongles. Oh, Dieu les a donné des ongles pour travailler, mais ils ont des faux ongles tellement longs, ils ne peuvent même pas taper encore. Ils tapent comme ça. Ça fait quelques mois, peut-être je ne l'ai pas seul à voir ça. À 2 reprises, en espace de 1 mois de décalage. C'est attristant, frères et sœurs. C'est pour ça aujourd'hui, je ne peux pas me taire. Je veux que mes mains soient pures devant vous, mes sœurs. À Carrefour, il y avait un colloque de maquillage des enfants. Je passais ce jour-là, frères et sœurs, la table de maquillage était là, il y avait une queue. Des mères et des pères tiennent leur bébé, 2, 3 ans, qui a fait la queue. Il y avait une queue près de 60 mètres pour maquiller Simone. Quelle abomination devant l'Éternel. Alléluia. On aurait invité ces gens à venir en culte un dimanche. Ils ont dit 1 heure trop longue. Ils ont pas parti. Culte là trop longue. Mais je ne sais pas, la personne qui était dans la 60e place, à quel moment il passait.
Parce qu'il faut que tu content et chaque petit monde pour peindre, déguiser, maquiller. Amen. Mais lui, conformément à la vérité qui est en lui, amen, c'est de lui que vous avez été instruit à vous dépouiller en ce qui concerne votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. C'est la tromperie, le maquillage. Trompeuse. Et à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voici ce que Dieu te demande ce matin. Alléluia. La Bible parle de pensée obscure. Alléluia. Donc je vais ce matin, par ce message, relever et raffermir notre intelligence. Parce que le proverbe 25-28, je crois, dit, comme une ville forcée, sans muraille, c'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui. Mes pensées, mon intelligence, ta pensée, ton intelligence, c'est cette muraille. Nous allons essayer de le remettre, la relever, pour sauver notre âme. Amen. Alléluia. Donc nous allons commencer. Où est sorti le maquillage? Est-ce que c'est Dieu qui a donné ça? Lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a donné une trousse à Ève. Et il lui a dit, là, je te donne du rouge à lèvres, je te donne du crayon qu'on appelle le colle noir, la poudre pour tes paupières, des faux ongles, ainsi de suite. Nous allons voir. Le maquillage, sachez, à l'origine, est religieuse. Hein? Donc le maquillage même n'est pas une question sociale au départ, mais elle est religieuse. Amen. Anciennement, les documents ont montré que le maquillage était lié à la prostitution. Là, je vais succinctement parler, parce que il y a trop de choses à dire sur cela. Mais j'ai concentré. Amen. Pour venir à l'essentiel pendant ces 3 dimanches qui vont suivre. Donc, anciennement, les documents montraient que le maquillage était lié à la prostitution. Je vais venir avec les textes que je vous ai dit. Nous allons les prendre dans la Bible pour confirmer cela. Amen. Je vais vous montrer quelque chose. Prenons Ézéchiel, frères et sœurs, pour bien comprendre l'origine. Et qui est derrière cela? Prenons Ézéchiel, chapitre 28. Ma sœur, ne te sens pas froissé, choqué. Je dis bien, je sais que tu es dans l'ignorance. Et Dieu dit, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais demande maintenant, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Amen. Regardez ce qui est dit de Lucifer. Et tu vas avec 2 versets
tu vas tout comprendre. Je ne vais même pas aller plus loin. Ézéchiel 28, en parlant de Lucifer, l'ange avant de devenir Satan. Nous n'allons pas tout lire. La fin du verset 12. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Parfait en beauté. Aujourd'hui, c'est lui qui tire la ficelle derrière le maquillage. Il veut faire comprendre aux femmes que pour qu'ils soient parfaits en beauté, il faut se maquiller. Mais lui, c'est une réalité pour lui. Mais il va dépeindre cette réalité à travers les femmes. Et lorsqu'il voit une femme comme ça, il se réjouit, parce que c'est lui qu'on adore à travers cela. Il se recalque à travers le maquillage. Et en quelque sorte, c'est lui qui est adoré, dans l'ignorance des femmes. Je parle femmes en général, que ce soit chrétienne ou pas chrétienne. Et le deuxième verset, verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Amen. Je vais poser, si nous faisons un sondage, si les femmes sont sincères et honnêtes, s'il y a un sondage, et on dit aux femmes maquillées, madame, mademoiselle, pourquoi vous vous maquillez? 99% oui dit, c'est pour me rendre plus belle. Je ne vois pas d'autre raison. Amen. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Donc Satan dit, il va faire quelque chose. Il va commencer à peindre et se projeter à travers la peinture. Et il va mettre cette peinture dans des femmes. Et à travers cela, les femmes vont s'élever parce qu'elles vont penser qu'elles sont plus belles. Alléluia. Le diable nous voit plus belles, mais peut-être Dieu nous voit plus laids. Amen. Parce que nous sommes entrés en procès avec le Créateur. Disant, mais Jésus, excuse-moi, tu t'es trompé. Les cils que tu m'as donnés là, ça ne me plaît pas. Je les rase et je mets un crayon. C'est comme ça Jésus, il fallait me faire au jardin d'Éden. Tu m'as donné des lèvres roses, mais moi, je préfère voir mes lèvres vertes. Je les peins en vert. Voici ce que Jésus voit. C'est ça que nous lui disons. C'est le Créateur. Imaginez un concessionnaire de voiture. Il a fait une voiture et il y a 10 chevaux. Et demain, tu es mécanicien, tu ouvres le moteur, tu enlèves un cheval. Et tu dis, non, tu t'es trompé. C'est 9 chevaux il fallait mettre. Mettez-vous à la place du concessionnaire. Il sait que ces 10 chevaux, il a bien fait ses études mathématiques. Et quoi il dit, c'est 9 chevaux. Et tu ne lui demandes même pas l'autorisation de retirer un cheval, tu le fais. Amen. Donc prenez garde à cela, frères et sœurs. Et ça, nous allons le retrouver dans l'origine, la création même du maquillage. Cela. Comment les femmes sont venues au monde à se peindre? Parce qu'il y a un commencement à toute chose. Quelle est l'idée?
de venir et de se peindre. Nous allons voir comment c'est venu, cette idée de se peindre, de se maquiller. D'abord, c'était un acte primitif qui ne concernait pas aucune personne humaine. Ça n'intéressait pas ni les femmes ni les hommes, parce qu'avant, les hommes aussi se peignaient. Avant, les hommes se maquillaient aussi. Vous ne le savez pas. Amen. Imaginez-vous aujourd'hui, des frères dans l'église du Seigneur venaient maquiller. Est-ce que nous avions une preuve biblique? Nous aurions une preuve biblique de dire, mon frère, ce que tu fais là est mal. Les hommes se maquillaient avant. Amen. Mais les hommes peut-être un jour disent, ça fait trop grossier, bon, on laisse ça pour les sœurs. Alléluia. Mais les hommes se maquillaient. Ça existe aujourd'hui pour les travestis. Les homosexuels, oui. Mais d'une manière, les hommes se maquillaient. Alléluia. Je vais parler un peu de ça. N'allons pas trop vite. Ne nous énervons pas. Bon, je sais, les hommes se maquillaient. Et surtout les Indiens aux États-Unis. Ce qu'on appelle le curling. Et parlant, je vous mets en garde. Les enfants aiment parfois suivre le monde. Lorsqu'ils disent, maman, je vais faire une coupe. La coupe qu'on appelle, on rase autour de la tête et on laisse au milieu des cheveux. Ça existait au temps de la guerre. Les Indiens, c'est ce qu'ils faisaient. Mais ils le faisaient, je vais traiter cela plus tard. Je ne vais pas mélanger. C'était pour éviter des démons. Et on appelle ça des esprits de guerriers. C'est pour ça un enfant qui a cette coupe, vous allez voir, cet enfant sera brutal. Il va chercher à violenter les autres enfants à l'école. Il va chercher à se battre avec les enfants. Parce qu'il a tiré sans se savoir un esprit de guerrier dans sa vie. Avec cette coupe. Alléluia. Avant de donner les coupes à nos enfants, que ce soit papa ou maman, faites attention. Les stigmates, les ticines, les aides, ce sont des esprits qui sont derrière ça. Amen. Donc je continue. Donc, comment c'est venu? Au départ, ça ne concernait pas la personne humaine. Donc, on maquillait une pierre, on maquillait le bois, le fer ou le métal. Amen. C'est ça qui était le maquillage avant. On leur donnait une forme de personnalité en peignant le bois, le fer, la pierre. Donc on donnait à ces objets une forme de personnalité. On personnalisait ce qu'on peignait. Amen. On leur donnait un type d'expression. Et cela, on voit cela dans les dieux hindous et Tammuz. Vous savez, la religion la plus diabolique au monde, c'est l'Inde, l'hindouisme. Lorsqu'un enfant naît en Inde, pratiquement, il est né pour être un sataniste. Parce que c'est la tradition, c'est dans leur mœurs. Dès un enfant en Inde naît, on les apprend dans leur mœurs en grandissant à adorer plusieurs divinités. C'est comme ça qu'ils grandissent, c'est un peu comme le catholicisme. Quelqu'un vient au monde, au catholicisme, il grandit dans la culture, dans les mœurs catholiques. Il fait des choses, il ne sait même pas, il ne cherche pas à savoir. Eh bien, l'Inde, c'est ça. Mais l'Inde, c'est des démons. Amen. Et je viendrai sur les perruques, la marque Cabello, qui sont en Inde. Bien expliquer le danger de cela. Je laisse ça de côté pour l'instant. Vous allez voir le danger, les femmes qui portent ces perruques et ces mèches naturelles. On appelle ça Cabello.
Alléluia. Ce sont des démons qu'ils amènent sur leur tête. Amen. J'ai eu l'occasion de faire la délivrance sur des femmes. Et je sais de quoi je parle en portant ce message aujourd'hui. Parce que je peux l'associer à l'expérience. J'ai eu l'occasion de faire la délivrance sur des femmes qui portaient de la perruque ou des mèches. Et je peux vous dire quelque chose. Ces femmes, lorsqu'on a ordonné aux esprits de partir, ils étaient en train d'arracher leurs cheveux. Elles-mêmes. Ils étaient en train d'arracher leurs cheveux et de crier. Alors ne prenez pas ça à la légère, frères et sœurs. Je veux que ma conscience soit tranquille devant vous. J'ai trop attendu. Il y a un moment pour se taire et il y a un moment pour parler. Alléluia. Donc on voit cela dans les dieux hindouistes et Tammuz. Ça veut dire lorsqu'on veut donner une expression sévère à un dieu ou déesse en Inde. Donc on sait comment le peindre. Ça veut dire en peignant, on donne une expression au Dieu qu'on veut déifier. On dit, bon mon Dieu, je vois qu'il sera comme ça. On le peint comme ça, et ensuite, on s'approprie à ce Dieu, mais c'est un démon. Donc, ils savent comment le peindre, parce qu'ils veulent donner une expression à leur Dieu, à une des divinités. Il y a tellement, près de 300 divinités, qu'ils adorent en Inde. Frères et sœurs. Le catholicisme a adoré la Vierge Marie, mais là, il y a plus de 300 divinités qui ont adoré. Alléluia. Donc ainsi, le peintre, le maquillage, c'était pour accéder une personnalité, accorder plutôt une personnalité à la pierre ou le bois. Donc je vous explique les choses pour venir, mais sache quelque chose, que tout ce que je suis en train de vous expliquer, mes sœurs et aussi mes frères, que Dieu, lorsqu'il va reprendre son peuple sur le maquillage, il a tout cela en pensée. Parce que Dieu était présent lorsque tout cela est en train de se mettre en œuvre. Alors il sait de quoi il parle. Quand il va reprendre son peuple qui s'était gavé, donné au maquillage. Amen. Et il était intransigeant envers cela. Amen. Mais voilà, maintenant on va rentrer dans le jeu un jeu qui est plus grave maintenant. Ça ne va pas s'arrêter à peine le bois, ça ne va pas s'arrêter à peine une pierre, ça ne va pas s'arrêter à peine du fer, du métal. Amen. Parce que le diable, lui, Ézéchiel 28, il te voit. À travers tout cela, il veut attirer les regards, l'adoration vers lui. Retirer l'adoration du Créateur, et comme si lui, il est le Créateur. Donc, on va rentrer dans un jeu maintenant. Maintenant, on va prendre les femmes et on mettra ces femmes entre le bois peint et on va projeter l'expression personnalisée à travers la peinture sur une femme. Voici comme ça le maquillage entre en œuvre. Ça veut dire, j'ai pris un bois, j'ai peint. J'ai cherché une expression pour adorer et glorifier une divinité. Maintenant, je vais mettre en valeur cette expression, la projeter en réalité. Mais au lieu que ça soit sur le bois, au lieu que ça soit sur du fer, du métal ou sur une pierre, ils vont le projeter sur une femme.
Et c'est là la femme vient, et entre le bois, le fer, la pierre, peint. De façon à refléter l'image de la pierre, de la statue, et séduire dans un premier temps la statue. Séduire dans un premier temps la statue. Donc il projette ça. La pierre est peinte, on va projeter l'expression sur une femme, et cette femme, par ce maquillage, va charmer la statue maintenant, à qui on a donné cette expression. Et c'est comme ça, ils vont commencer à adorer leur Dieu, mais c'est des démons. Amen. Donc ils le font, maintenant les femmes vont séduire leur idole, leur statue. Amen. Dans un premier temps. Donc c'était pour séduire des statues. Donc, vous voyez déjà, il y a la séduction dans le mariage, dans le maquillage. La séduction. Comme nous l'avons vu, il y a la cupidité et l'idolâtrie. Alléluia. C'était très important pour eux. Car il s'agissait d'un accouplement spirituel avec la statue. On accouplait la personne maquillée, un accouplement avec la statue. C'était la charte établie à travers le maquillage. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir presque toutes les prostituées sont maquillées. Elles sont ignorantes. Je ne les juge pas. Que Dieu les fasse grâce de se repentir et que leur intelligence soit renouvelée pour voir ce piège où ils sont dedans. Il s'agissait d'un accouplement avec la statue. Comment? Mari et femme, c'est-à-dire on reflétait sur le visage de la femme les traits qui étaient sur l'idole. Amen. C'est pourquoi le maquillage est bien un acte d'idolâtrie. Regardez les images en Égypte. Ce qui frappe, ce sont les yeux des Égyptiennes qu'on voit. Si vous regardez une image dans l'Antiquité égyptienne, vous allez voir les yeux des Égyptiennes ont découvert l'art de maquiller et d'agrandir les yeux. C'est une manière de charmer. En Égypte, c'est sorti. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu parlait à son peuple incessamment. Souviens-toi où je t'ai retiré en Égypte et en Canaan. Parce que le peuple avait copié ces abominations, le peuple de Dieu, sur leur vie. Amen. C'est pour ça que je vais traiter les 4 passages dans la Bible qui parlent de maquillage. Amen. En parlant des yeux égyptiens, une femme, pour eux qui a de grands yeux, c'est joli. Pour les Égyptiens. Cela a tout son aspect sensuel. La couleur, la peinture, le maquillage va accentuer psychologiquement la sensualité et la sexualité, car il s'agit d'un appel
à la sexualité. Vous pensez que le diable n'a pas travaillé sur ça, frères et sœurs? Amen. Alléluia. Et c'est pour cela le Seigneur, vous allez voir, il n'aime pas le maquillage, car c'est une représentation d'un acte d'idolâtrie. Amen. Je comprends, ça nous rend plus belle. On comprend, hein? Je comprends, hein? Frère, je comprends, ça rend ta femme peut-être plus belle. Maintenant, il ne va pas dire à ta femme, le pasteur Manuel t'a dit de ne pas te maquiller. Explique-lui ce que je t'explique, l'origine, les conséquences, pour qu'elle comprenne. Alléluia. Donc pour le diable, c'est une méthode d'adoration. Parce que l'adoration retourne vers lui. Il a projeté à travers, premièrement, les bois peints, la pierre, ainsi de suite, ce qu'il était. La corruption de sa beauté. Et il veut corrompre la beauté naturelle des femmes en pensant qu'elles seront plus belles, en corrompant leur beauté naturelle. C'est un menteur, un voleur, un usurpateur. Je continue. On est toujours comment le processus, petit à petit. Ça viendra de plus en plus fort. Donc pour séduire, il fallait donc arranger le visage. C'est un acte d'idolâtrie, de séduction. Donc pour séduire, il fallait arranger le visage. Le visage étant lié à l'image de l'idole, n'oubliez pas, et quand l'accouplement sexuel se faisait, l'homme avait l'impression qu'il s'était accouplé avec un Dieu. Je t'explique à l'origine. Hein? Amen. C'est dans ce sens que la femme a été utilisée et que le maquillage a été fait, premièrement. Voici l'objectif du maquillage. Alors si je m'arrête là, je te pose une question. Maman, ce matin, sœur de l'Église, est-ce que tu conçois que c'est quelque chose qui est bien? Avant d'aller plus loin. Si tu conçois c'est bien, j'arrête là. Et tu restes comme tu es. Mais si tu conçois c'est pas bien, je continue. Je ne vais pas dire de lever les doigts. Amen. Non, je vous taquine. Je ne veux pas mettre que vous soyez oppressés par ce message. Je veux que vous soyez libérés. Parce que je sais c'est l'ignorance. Amen. Mais ce matin, à partir de ce matin, tu ne seras plus ignorant. Alléluia. Donc, le message est le même. L'appel à la sensualité et à la sexualité, parce que psychologiquement, il y a un attrait qui dépasse notre conscience. Cela déclenche ou éveille les glandes sexuelles beaucoup plus rapidement. C'est confirmé aujourd'hui par la médecine. Le maquillage confirmé par la médecine aujourd'hui déclenche facilement les glandes sexuelles. Il faut que je vous dise les choses telles qu'il est. Je vous disais, c'est pour ça que les prostituées, la plupart sont maquillées. Ils sont dans l'ignorance. Amen. Alléluia.
Mes frères et sœurs, si la peinture transforme une personnalité pour lui donner une expression, on comprend alors que le maquillage fait concurrence à une véritable transformation en Jésus-Christ. C'est une concurrence. Amen. Transformer ou transformer, concurrence. Quelle transformation tu préfères? La transformation que te procure le maquillage ou la transformation en Jésus-Christ qui te procure la vie éternelle? Le maquillage date de très longtemps, plus de 3000 ans en Égypte. Voici où c'est né, en Égypte. Et n'oubliez pas, Dieu sait ce qu'il fait. Il n'a pas envoyé le peuple hébreu dans d'autres pays. C'était pour voir, goûter et venir nous instruire. Et spirituellement aujourd'hui. L'Égypte, le monde. Alléluia. N'oubliez pas, Galates 4. La Bible nous demande de ne plus marcher comme les païens, qui marchaient selon les convoitises de leurs pensées, de leurs désirs. Amen. Les Égyptiens utilisaient le maquillage pour rendre des cultes aux divinités, pour faire des rituels pour les divinités. Comment cela est né? Ils ont commencé à créer le fard à paupières. Ce n'est pas aujourd'hui le fard à paupières existe. Plus de 3000 ans existait. Amen. Ils ont commencé à créer le fard à paupières. Ça veut dire qu'ils avaient une légende. Ils ont créé, la première chose qu'ils ont commencé à créer, c'est le fard à paupières à travers une légende qu'ils avaient. Et je te donne cette légende. Amen. De quelle légende il s'agit? Il y avait, selon eux, ils avaient une divinité qui s'appelle Horus. Et Horus avait comme mère Isiris et comme père Orisis. Un jour, Horus s'est battu avec son oncle qui s'appelle Seth. Parce que cet oncle, Seth, avait tué son père Osiris. Donc, il s'est battu avec son oncle Seth. Et au cours de ce combat, il a perdu un œil. Horus, il a perdu un œil. Mais pour continuer à adorer cette divinité Horus, vous allez voir ce qu'ils ont fait à travers le maquillage. Amen. Donc pour pouvoir retrouver sa beauté, donc voyez bien, il est question de retrouver la beauté que Dieu nous a pas donnée. Mais Horus, pour retrouver sa beauté, parce qu'il a perdu un œil, Seth l'a retiré un œil, il a tué un œil dans ce combat. Donc pour retrouver sa beauté, amen, pour retrouver ce qu'il a perdu, et on voit cela dans ce qu'on appelle les hiéroglyphes égyptiennes. Un hiéroglyphe, c'est des caractères des anciennes écritures égyptiennes et qui est très difficile à déchiffrer.
C'est comme l'écriture d'un docteur, c'est un hiéroglyphique. Hiéroglyphe. L'écriture d'un docteur, par exemple. On n'arrive pas à les déchiffrer facilement. Donc, il y a des objets aussi, des écritures qu'on n'arrive pas à déchiffrer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché. Mais on n'arrive pas à bien discerner. Et à travers un emblème, je vais te montrer, à travers un emblème, cela est caché. Lorsqu'on peint avec le fard les yeux, c'est Horus, cela est caché, c'est Horus qu'on élève dans nos vies. Parce que c'est venu par lui, ce démon. On les retrouve souvent dans, je disais, les hiéroglyphes. Les Égyptiennes s'ouvrent même dans leur représentation des femmes de l'Égypte antique et des hommes également. On voit que les femmes souvent se maquillaient avec un œil. Je vous parle de ce qui se passait dans les hiéroglyphes, des objets. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous montre pour identifier cela. Qu'est-ce qui est caché derrière cela? C'est l'œil perdu d'Horus qui est caché derrière ça. Tu es en train, femme, de peindre l'œil perdu d'Horus, un démon. Amen. Je suis obligé de te dire l'origine de ce que tu fais, pour que tu le saches aujourd'hui. Parce que si je te le cache, demain Jésus me demandera compte. Tu as laissé ma fille aller en enfer, tu le savais. Amen. Donc on voit ces femmes souvent se maquiller avec un œil allongé en noir avec une substance qu'on appelait le scroll. Le noir, ça s'appelle le scroll. C'est pas aujourd'hui ça existe. Le diable a fait comprendre. Les femmes se sont précipitées, je viendrai plus tard, pas aujourd'hui. Les femmes se sont précipitées dans le maquillage à vautrer à partir d'Hollywood. C'est là que ça a pris vraiment son ampleur. Que ce soit femme païenne ou femme chrétienne. Elle voulait faire comme les artistes d'Hollywood, les acteurs. C'est là que ça a pris de la valeur, de l'ascension, à partir d'Hollywood, la formation d'Hollywood. Notre formation, mon frère, ma soeur, c'est l'Église, l'Institut du Saint-Esprit. C'est pas Hollywood. Notre institut de notre éthique, c'est l'Institut du Saint-Esprit. Une substance qu'on appelait le scroll. Et donc, elle mettait ça sur leurs yeux avec une petite bouclette et ça représentait cette divinité Horus. Donc aujourd'hui, je te le dis, quand tu prends du crayon noir, tu maquilles ton œil, tu honores et tu idolâtres une divinité, un démon qui s'appelle Horus. Parce que tu dis, il a perdu son œil, mais moi, je représente ce qu'il a perdu à travers mon œil. Cette divinité Horus, et c'est donc là une divinité, et quand vous regardez les hiéroglyphes qui étaient représentés avec une tête de faucon, et ils avaient une couronne avec un cobra dessus. Donc quand ils se maquillaient comme ça, c'était avec l'œil, c'était pour rendre en fait un culte à cette divinité
Et également, quand les Égyptiens mouraient, et ça, de nos jours, c'est une pratique aux Antilles. Quand un Égyptien mourait également, la personne qui mourait, on l'embaumait et on le maquillait avec ses fards pour que la personne ait l'apparence juvénile. Ça veut dire toujours rester vivace, jeune, selon eux, selon la légende de ces démons. Amen. Et préparer cette personne à naître dans l'au-delà. Et il y a toute une histoire, mon frère, ma soeur, dans le maquillage. Hein. Ça préparait cette personne qui est morte à renaître dans l'au-delà. Et c'est pour cela qu'on utilisait des cosmétiques pour que cette personne, en fait, prépare sa vie dans l'au-delà. Ne prépare pas ta vie dans l'au-delà. Prépare-le maintenant pour l'au-delà. C'est maintenant, c'est pas dans l'au-delà. Ça, c'est une légende du diable mensongère. Gloire à Jésus. Il est venu renverser les forteresses du diable. Donc pour cela, il faisait la commémoration des morts en utilisant plusieurs couleurs selon différents rituels. C'est pour ça aujourd'hui dans les cercueils on peint le mort. Je prends le cas de ma mère. Elle était avec nous. Vous n'avez jamais vu ma mère porter de maquillage? À ce que je sache. Parce que je l'avais enseigné sur ça, bien longtemps. Amen. Il y avait des enseignements privés, je lui donnais. Mais lorsqu'elle était morte, j'étais choqué. Lorsque je suis venu la voir dans le cercueil, une nuit, ils ont maquillé. Mais pour moi, bon, je n'ai pas fait de scandale parce qu'elle est morte dans le Seigneur. Ce n'est pas lorsqu'on va le maquiller après, ce n'était pas sa volonté. Ça fait ni chaud ni froid. Parce que son corps un jour rentra dans la putréfaction et elle retrouvera son corps à la résurrection, glorifié. Donc c'est pour vous montrer que cette culture existe encore de nos jours. Amen. Alléluia. On utilisait plusieurs couleurs selon différents rituels. Ils utilisaient, les Égyptiens, je suis en Égypte, ils utilisaient le noir avec cette substance qu'on appelle le scol pour rendre un culte à des divinités, à la divinité Horus. N'oublie pas, la première chose crayon, des paupières, est venue par une légende, Horus. N'oublie pas cela. Est-ce que tu continueras à mettre Horus sur tes yeux? Ou pas? Et peut-être, je ne le souhaite pas, à ta mort, c'est lui qui viendra récupérer ta vie et t'emmener dans l'au-delà, où qu'il se trouve. Alors, je ne le souhaite pas pour toi, ma soeur. On refuse ce droit à Horus aujourd'hui. Amen. Tu dois te dire, oh, Pasteur Emmanuel, j'aime mon maquillage. Tu parles beaucoup, montre-moi où c'est marqué dans la Bible, parce que j'aime mon maquillage. Sois patient, ma soeur, je vais te le montrer. N'allons pas trop vite. Je vais te le montrer. Ça fait partie, pas aujourd'hui. Je vais créer le suspense en toi. Alléluia. C'est pour te libérer, pour te rendre libre, ma soeur.
je porte ce message. Je l'ai gardé. J'ai résisté des années au Saint-Esprit. Mais il y a un moment, il faut que je lâche. Amen. Alléluia. Donc, il utilisait le noir pour rendre un culte à la divinité. Horus. Ils utilisaient le vert pour rendre un culte à la divinité Osiris. N'oubliez pas, il y avait Horus, Osiris et Isiris. Donc, ils ont tous fait gloire à eux. Ils ont tous caché l'idolâtrie aussi. Donc, c'était pour rendre un culte aussi à la divinité Osiris. Mais ça fait très bien, quand je parle de divinité, c'est un démon qui est derrière ça. Bon, les divinités elles-mêmes n'existent pas. Mais c'est un démon qui existe à la personne de la divinité. Les faux dieux, en réalité, n'existent pas. Mais ce sont les démons, en réalité, qui sont derrière les faux dieux. Il faut que tu le saches, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, je disais, le vert, et je vais m'arrêter là ce matin, on l'utilisait pour rendre un culte à la divinité Osiris, et souvent représenté avec une tête verte. Si vous regardez encore les hiéroglyphes égyptiennes, parce que pour eux, c'était la divinité de la nature, le vert. Osiris, pour eux, c'était la divinité de la nature, donc on le peignait en vert. Quand tu mets du vert à lèvres, parce qu'on a toujours l'impression rouge à lèvres, mais il y a vert, il y a marron, il y a coco, il y a noir. C'est la divinité Osiris que tu représentes, ma soeur, sache-le aujourd'hui. Il s'appelle la divinité de la nature. Dis au diable, tu es déjà belle naturellement. Tu n'as pas besoin d'adorer, de rendre un culte idolâtre à la divinité de la nature. Amen. Il y a toutes sortes de couleurs aujourd'hui. Je crois aujourd'hui même, il y a certaines femmes qui ont ajouté encore des couleurs, des divinités encore, à travers des couleurs qui n'existaient pas au temps de cela. Ils ont ajouté encore. Ça prend son paroxysme, parce que Jésus revient. Alléluia. Jésus ne cesse de pleurer sur son Église. La quantité de témoignages j'entends, Jésus dit à certains qui se révèlent à eux, Jésus dit, le Seigneur pleure, frères et sœurs. Jésus dit, il a honte de son Église. Son Église lui fait honte, l'a fait honte. Aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus qui dit cela. L'Église du Seigneur lui fait honte. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas encore venu, parce que c'est catastrophique. Pas dans le maquillage seulement, hein, mais dans toutes les formes. Alléluia. Dieu n'est pas d'accord, on critique l'Église, on critique les serviteurs, on critique la parole de Dieu. Mais Jésus met en garde aussi. J'ai entendu beaucoup de témoignages. Jésus met en garde. Faites attention aux chrétiens
qui méprisent le serviteur oint de l'Éternel. Jésus dit de faire attention. Amen. Parce que c'est Jésus même qui va s'occuper. Alléluia. Donc je terminais ce matin par la divinité de la nature, des plantes et des végétations. Amen. Je ne vais pas être long ce matin, parce que je dois prier pour les mamans. Amen. Je vous ai béni par le message, je vais vous bénir aussi par la prière. Alléluia. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Maman, ce matin,